Il lui a donné de l'argent pour le bus, sans savoir qu'elle était une PDG millionnaire. Parfois, un simple geste peut changer le cours d'une vie. Ce jour-là, sous une pluie fine, Gabriel n'aurait jamais imaginé que tendre une pièce de 2 € à une inconnue bouleverserait son existence. Il ne savait pas que derrière ce regard bleu clair se cachait une femme puissante, riche, mais surtout profondément seule. Ce qu'il pensait n'être qu'un acte de gentillesse allait bientôt se transformer en une histoire d'amour hors du commun, prouvant que le cœur ne s'achète pas. Il se conquiert. C'était une fin d'après-midi grise, avec une pluie fine qui tombait sur le pavé parisien. Gabriel sortait du travail, fatigué après une longue journée à la librairie où il travaillait comme employé. Les rues étaient bondées de passants pressés de rentrer chez eux, leurs parapluies formant un patchwork de couleurs sombres. En attendant son bus, Gabriel remarqua une femme assise sur un banc, trempée, les cheveux plaqués contre son visage par la pluie. Elle fouillait nerveusement dans son sac, le front plissé par l'inquiétude. Gabriel sentit une pointe de compassion en la voyant. Il s'approche doucement. « Tout va bien ?» demanda-t-il d'une voix douce. La femme releva la tête. Sous la pluie, ses yeux bleu clair ressortaient avec une intensité troublante. « J'ai oublié mon portefeuille, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas de quoi prendre le bus. » Gabriel n'hésita pas. Il sortit une pièce de 2 € de sa poche et la lui tendit avec un sourire sincère. « Tenez, prenez le bus. »« Oh, mais je ne peux pas accepter. S'il vous plaît. Il pleut, et vous n'allez pas rester là toute la soirée. » Elle le regarda un instant, avant de prendre la pièce avec hésitation. « Merci, Gabriel, » dit-il en tendant la main. « Éléonore, » répondit-elle avec un faible sourire. Gabriel la regarda monter dans le bus et sentit une chaleur étrange se répandre dans sa poitrine. Il ne savait pas encore que ce simple geste allait changer le cours de sa vie. Quelques jours plus tard, alors qu'il rangeait les rayons de la librairie, une silhouette familière entra. Gabriel releva la tête, surpris de voir Éléonore, cette femme qu'il avait aidée sous la pluie. Elle portait cette fois une élégante robe beige et un manteau long, le genre de tenue qui respirait la classe et le raffinement. Gabriel fronça légèrement les sourcils, intrigué par ce contraste avec la femme trempée et perdue qu'il avait rencontrée la semaine précédente. « Bonjour », murmura-t-elle. « Éléonore ?» Elle sourit timidement. « Je voulais vous remercier. Pour le bus. »« Oh, ce n'était rien. Vous êtes venu spécialement pour ça ?»« Oui. Et aussi parce que je cherchais un bon livre. Vous avez un conseil ?» Gabriel sourit. « Quel genre de lecture vous intéresse ?»« Les romans contemporains. Quelque chose d'émouvant, mais avec une fin heureuse. » Gabriel prit un livre sur une étagère. « Celui-ci pourrait vous plaire. » Éléonore prit le livre et parcourut la couverture du bout des doigts. « Alors, si ça ne me plaît pas, je reviendrai me plaindre ? Vous serez toujours la bienvenue. » Leurs regards se croisèrent. Gabriel sentit son cœur battre plus fort. Quelque chose de magnétique s'installait entre eux. Éléonore revint à la librairie plusieurs fois les semaines suivantes. À chaque visite, Gabriel lui recommandait un nouveau livre, et ils passèrent du temps à discuter de littérature, de la vie, de leur passion. Un soir, Gabriel se risqua à poser une question. « Vous travaillez dans quoi ?» Éléonore hésita une seconde. « Je dirige une entreprise. »« Oh ? Quelle entreprise ?» Elle sourit mystérieusement. « Ce n'est pas très intéressant. Je préfère parler de livres. » Gabriel sentit qu'elle lui cachait quelque chose, mais il respecta son silence. Ce qu'il ressentait pour elle dépassait la simple curiosité. Après plusieurs semaines de rendez-vous implicites à la librairie, Gabriel l'invita enfin à dîner. Éléonore accepta avec un sourire radieux. Ils choisirent un petit restaurant italien niché dans une ruelle pavée. Entre 2 bouchées de risotto, Gabriel sentit le courage monter en lui. « Éléonore, je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Éléonore posa sa fourchette, le cœur battant. « Moi aussi. » Leur premier baiser eut lieu ce soir-là, sous la lumière des réverbères, avec la douceur du vent de printemps caressant leur visage. Un soir, alors qu'ils dînaient chez Éléonore, Gabriel remarqua une pile de documents sur la table basse. Curieux, il y jeta un œil et vit le logo d'une société qu'il connaissait de nom, Groupe Morel.
l'un des conglomérats les plus puissants de France. Éléonore, c'est quoi ça? Elle pâlit légèrement. Il faut que je t'avoue quelque chose. Tu diriges cette entreprise? Elle acquiesça lentement. Je suis la PDG du groupe Morel. Gabriel eut un léger vertige. Donc, oui, la femme à qui tu as donné 2 € pour le bus était une millionnaire. Gabriel s'assit, incrédule. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Gabriel posa sa main sur la sienne. Éléonore, je n'ai jamais été intéressé par ta fortune. C'est toi que j'aime. La femme qui adore les livres, qui rit trop fort quand elle boit du vin, qui s'endort dans mes bras en écoutant le bruit de la pluie. Éléonore sentit les larmes lui monter aux yeux. Alors, rien ne change? Rien ne change. Quelques mois plus tard, Gabriel et Éléonore se marièrent lors d'une cérémonie intime dans un petit vignoble en Provence. Éléonore portait une robe simple en dentelle, les cheveux relevés en un chignon élégant. Gabriel la regardait comme si elle était la plus belle femme du monde, et pour lui, elle l'était. Ils échangèrent leurs vœux sous un ciel d'été parsemé d'étoiles. Je promets de t'aimer, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la simplicité comme dans le luxe, pour le reste de ma vie, dit Gabriel, la voix tremblante. Et moi, je promets de te suivre partout, parce que tu es mon véritable foyer, répondit Éléonore. Éléonore tomba enceinte peu après le mariage. Quand Louise naquit, Gabriel resta à son chevet, émerveillé par la petite vie fragile qu'ils venèrent de créer. « Elle a tes yeux », murmura-t-il en caressant la joue du bébé. Éléonore sourit, fatiguée mais comblée. « Elle a ton cœur. » Gabriel ouvrit une deuxième librairie avec le soutien d'Éléonore, et leurs affaires prospérèrent. Mais pour Gabriel, la plus grande richesse n'était pas le succès de la librairie. C'était de rentrer chez lui le soir, d'embrasser Éléonore et de bercer Louise jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis le balcon, Éléonore posa une main sur son ventre. « Gabriel? Oui? Tu crois qu'on pourrait avoir une petite sœur pour Louise ?» Gabriel rit en l'attirant dans ses bras. « Pourquoi pas un petit frère? Ou les deux ?» Ils éclatèrent de rire. Leur bonheur était simple et inestimable. L'amour véritable ne se mesure pas à la fortune ou au statut social, mais à la sincérité des cœurs qui se rencontrent. Gabriel n'aimait pas Éléonore pour sa richesse, mais pour la femme qu'elle était, avec ses forces et ses failles. Leur histoire nous rappelle que la véritable richesse réside dans l'amour, la simplicité et la capacité à voir au-delà des apparences. Car au final, ce ne sont ni l'argent ni le pouvoir qui définissent une vie, mais les liens sincères que nous tissons avec ceux qui nous aiment vraiment.